Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler plus spécifiquement du stress et des infusions pour aider justement à lutter contre le stress. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais parlé de manière générale de toutes les choses qui pouvaient aider à lutter contre le stress. Donc, j'avais parlé des pratiques méditatives. Donc, par exemple, il y a le yoga, le qigong, la méditation globalement, la cohérence cardiaque qui va aider à équilibrer ses pensées, se ressourcer. Euh, voilà. Après, j'avais parlé de la phytothérapie au sens large, donc d'aromathérapie, de gémothérapie, de tout ce qui est lié aux plantes. Hein. En fait, en fin de compte, là du coup, je vais vous parler de la définition du stress. Le stress est lié à un stress, une stimulation extérieure en fait, qui va pousser le corps à une adaptation. Donc le stress est nécessaire à la vie, mais le problème c'est quand il y a excès de stress. Et donc là justement c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, de cet excès de stress lié au confinement, donc qui peut provoquer de l'oppression, euh, des angoisses, des crises d'angoisse, puisque ce confinement nous pousse à être isolés, à être justement confiné dans une petite zone, donc ce qui n'est pas naturel et qui va provoquer un stress. Et, euh, et donc, je vais vous donner des solutions par des infusions pour aider à réguler ce stress. Donc, cet excès de stress, car normalement, en temps normal, voilà. Déjà, nous sommes soumis au stress quotidien. Le stress est lié à une confrontation avec notre environnement. Donc, donc il est tout le temps là. En plus, maintenant dans la société, le stress est assez présent avec beaucoup d'exigences. Mais là, du coup, se rajoute le confinement qui en rajoute justement. Donc, du coup, je vais vous parler de plusieurs types de plantes. Donc, je vais vous parler des plantes adaptogènes qui vont aider justement à s'adapter aux différentes stimulations apportés par le monde extérieur, par la vie. Donc là, en l'occurrence, qui vont aider à s'adapter au stress. Ah, je vois Matahari qui nous dit coucou. Bah coucou, Matahari. Et Jean Vautier qui nous dit j'ai oublié mon sonotone. Ah oui, bah c'est dommage pour toi. Vous me dites hein, si le son est pas fait bien. Peut-être que c'est lié à comment j'ai mis le téléphone. Il y a le micro peut-être qui est bouché. Euh, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais parler des plantes adaptogènes. Je vais parler des plantes pour le stress ponctuel, aider à gérer un stress ponctuel. Je vais parler aussi euh, des plantes antidépressives, des plantes qui vont aider à favoriser le sommeil, parce que le sommeil est la base de tout. Hein, pour bien digérer, pour être bien détendu, il faut bien dormir, puisque le stress justement va inhiber les sécrétions digestives. Donc après si on digère mal, eh bien du coup on est encombré après quand on dort et du coup on dort mal et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc alors pour ce qui est des plantes adaptogènes, euh, je vais citer surtout la rhodiola. Donc la rhodiola qui est une plante qui va aider le corps à s'adapter et qui va avoir un effet anxiolytique en plus. Donc ça va être très appréciable. Donc un effet antidépresseur également. Donc elle va vraiment être la plante de référence. Après, il y a toutes les plantes adaptogènes. Hein. Maca qui lui va plus être lié au côté nourricier. Ça, il va nourrir l'organisme, le fortifier. Il va avoir un peu un effet café. Le ginseng aussi, donc qui va convenir notamment surtout aux personnes âgées. Le ginseng, le schisandra, si le foie est un petit peu encrassé. L'astragale pour booster l'immunité. Mais attention, l'astragale va agir surtout en prévention dans la mesure où elle module le système immunitaire et elle va aussi nettoyer en profondeur le système lymphatique. Donc ça va surtout être en prévention. Par exemple, on peut voir des effets vraiment notables sur
sur le corps, sur l'esprit au bout de 2 semaines. Notamment aussi, elle va aider si vous avez tendance à avoir les extrémités froides. Et là, elle va avoir un effet réchauffant en profondeur, donc qui va être durable. Ça va être appréciable. Ça va pas faire comme si vous prenez du piment où ça fait un effet chaud rapidement. Là, ça va vraiment être appréciable sur la durée. Mais attention, parce que cette plante-là, si vous êtes en cours d'infection, peut augmenter l'infection, évidemment, parce que comme elle va créer un effet détox, et bien après, le virus ou l'infection concernée va pouvoir se régaler de tout ça. Et si cette détox est trop forte par rapport aux capacités d'élimination du corps, eh bien là, ça va rajouter du mal, quoi, parce que la détox permet la remise en circulation des toxines. Mais ensuite, après, il faut que les organes d'élimination, donc que vont être les intestins surtout, le foie, mais plus en amont, les poumons, euh, les reins, la peau surtout. Donc, si ils ont une capacité d'élimination plus faible que qu'il y a de relargage de toxines dans le corps, là ça va être pas bon, on va réingurgiter nos propres toxines, donc là il faut faire attention. Donc voilà, sinon aussi je peux citer l'ashwagandha qui a un rôle notamment au niveau de la thyroïde pour l'équilibrer, la stimuler. Et je peux citer aussi les plantes spécifiques à un stress ponctuel. Donc là justement, vous vous sentez oppressé tout de suite, il vous faut quelque chose pour vous aider. Donc là, je vous conseillerais la scutellaire. La scutellaire, alors là c'est la plante, c'est pour ça, hein, spécifique à ça. Sinon, donc il y a la camomille, hein, qui est bien connue pour ça, qui va en plus faciliter la digestion. Il y a la matricaire, la camomille noble. Sinon, la plus puissante va être la valériane, mais attention parce que si on la prend sur une trop grosse durée, donc au-delà de 1 mois, 2 mois, elle peut avoir l'effet inverse, donc attention. Donc je vois Sophie qui me dit coucou, le son est au top pour moi. Ah bah coucou Sophie, c'est génial. Sinon aussi, on peut citer la tilleule, l'agripaume, la verveine. Donc ces plantes-là sont sédatives, donc ça va aider à calmer un peu toute cette excitation. Et elles ont aussi des propriétés spécifiques qui leur est propre. Par exemple, la mélisse, la camomille, elles vont faciliter la digestion, donc ça va être un atout en plus. Euh, la verveine, par exemple, va aider à aller de l'avant, à être positif. Donc ça va être quelque chose d'appréciable. Euh, Vraiment très appréciable. Après, sinon, je peux citer la lavande. La lavande, hein, là, on la connaît bien pour ça, pour son effet calmant. Elle a un effet un petit peu similaire à certains antidépresseurs qui jouent sur les taux de GABA, donc elle va aider pour le GABA. Mais sinon, après aussi, il y a le thé vert. Mais là, le thé vert, lui, il va aider par rapport à ce taux de GABA aussi, mais plus en stimulant pour aider à aller de l'avant. Donc notamment, vous pouvez vous prendre un thé vert le matin. Ça peut aider à stimuler cette production de GABA dans la journée. Ça, c'est très bien. Et ensuite, il y a la fleur d'oranger ou les agrumes en général en infusion qui aident à retrouver cette envie d'avoir envie, hein, à cette légèreté, un peu cette lumière. Voilà, donc c'est intéressant. Et surtout aussi, il y a, quand notamment on a des crises d'angoisse, l'aubépine. Alors là, l'aubépine, elle va être très bien parce qu'elle va jouer sur le système cardiovasculaire et sur la respiration. Elle va normaliser la respiration et le système cardiovasculaire. Elle va nourrir le cœur, en fait. Il aura moins d'efforts à faire son activité et elle va aider à le calmer. Euh, et elle va également aider dans la relation cœur-cerveau pour rééquilibrer tout ça, donc pour calmer l'activité cardiaque, pour calmer cette respiration. Donc ça peut notamment être une plante très intéressante si vous pratiquez la cohérence cardiaque, donc en complément de la cohérence cardiaque. Et puis elle va jouer aussi sur le côté antidépresseur, aussi un petit peu direct, mais c'est pas elle la spécialiste dans ce domaine. Sinon aussi vous pouvez prendre de la passiflore, là ça va plus agir sur le long terme. C'est une plante aussi intéressante. Alors après, il y a les plantes antidépressives directes. Donc là, notamment la plus connue, ça va être le millepertuis. Donc le millepertuis aussi, il faut faire attention parce que si vous avez un traitement médicamenteux quel qu'il soit, eh bien le millepertuis peut interagir, c'est-à-dire qu'il va
il va modifier l'assimilation des médicaments, donc ça peut être problématique parce que le médicament est calculé sur une certaine par rapport à une certaine biodisponibilité et assimilation. Donc ça peut vous faire avoir trop du médicament dans le sang et à d'autres moments pas assez, ça peut perturber les choses et amener des contre-indications. Donc là vraiment, parlez-en à votre médecin si vous prenez du millepertuis avant d'en prendre, hein, évidemment. Donc voilà, faut faire attention. Et toutes les plantes que je vous dis, faut quand même demander à votre médecin si vous avez une médication. Faut pas faire n'importe quoi, faut faire attention. Et donc dans les plantes antidépressives aussi, il y a la rhodiola. La rhodiola aussi, le griffonia, donc qui va aider à augmenter le taux de sérotonine, hein, et baisse beaucoup dans les dépressions. Euh, voilà. Ensuite, il y a donc aussi la passiflore, la bergamote, hein, les agrumes en général, mais la bergamote particulièrement, elle va bien aider. Euh, le ginkgo biloba aussi, qui va aider à oxygéner le cerveau et à oxygéner tous les organes périphériques, le sang. Euh, voilà. Ensuite, je vais vous parler des plantes pour passer une bonne nuit, pour bien dormir. Donc là, bon, je vais en citer que j'ai déjà cité. Donc il va y avoir là, par exemple, la lavande, la passiflore, fleur d'oranger, la tilleule, la verveine, la camomille, la mélisse. Après, je pourrais citer aussi la balotte. Euh, euh, oui, les scoldia qui est très intéressante parce que elle a un effet hypnotique, mais donc qui va aider à dormir, qui va aider à réguler, qui va travailler sur la régulation du sommeil quand on a un sommeil un peu décalé sur le long terme et qui va aider à dormir de manière directe sur le coup. Mais en plus de ça, elle va pas avoir les contre-indications de beaucoup de médicaments ou voire même de plantes qui ont ces effets-là et donc on peut même la donner à des enfants, ça c'est très intéressant. Voilà, donc voilà, là j'ai fait à peu près le tour de tout de pas mal de choses de plantes qui peuvent être prises en infusion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, mais sachant que tout ce que je vous dis là, ce sont des conseils généraux. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter en privé par message ou même me demander une consultation si vous en ressentez le besoin. Donc là, ce sera plus pour un travail en profondeur, hein, travailler sur le corps et l'esprit et, euh, et le tout donc dans le respect de votre cas personnel, évidemment. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Sinon, sinon, c'est, je vous dirai au revoir et une bonne nuit, du coup. Donc là, je vois pas de questions. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des huiles essentielles et de leurs vertus psycho-énergétiques, justement pour faire face à tout ça, à ce confinement, ce stress, cette oppression. Donc voilà, je vous dis bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les huiles essentielles et les vertus psycho-énergétiques. Alors je vois Jean Vautier qui nous dit quelles sont les meilleures plantes dans chaque catégorie. Ah bah pour le côté adaptogène, là je dirais la rhodiola, donc qui va être la plus indiquée. Pour le stress ponctuel, je dirais la scutellaire. Pour le côté antidépresseur, je dirais le millepertuis. Mais bon, après, comme ces sujets, peut y avoir des soucis si vous avez des médicaments. Du coup, je vais dire la rhodiola, mais attention aussi, oui, la rhodiola, si vous avez tendance à avoir des manies, des, bah, ça peut en fait les amplifier. Donc attention. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours de demander à votre médecin avant. Donc médecin phytothérapeute, hein, dans l'idéal quand même, parce que les médecins sinon sont pas trop formés à la phytothérapie, ils connaissent pas beaucoup, donc essayez d'aller voir un spécialiste. Euh, Du coup, donc, à défaut de millepertuis, je conseillerais le griffonia et, et éventuellement aussi du ginkgo biloba en plus, que le griffonia va apporter la sérotonine euh, et le ginkgo biloba va aider pour apporter l'oxygénation cérébrale et va aussi avoir des effets sur le GABA
Le thé vert aussi peut être pris. Mais aussi, ah oui, j'étais en train d'oublier, parce que j'ai parlé de la sérotonine dans le cas de dépression, mais là, avec ce confinement, on peut manquer de dopamine, qui aide à aller de l'avant. La dopamine qu'on a quand notamment, on voit des gens, on a de la dopamine, on a des endorphines, on a tout ça. Et donc là, bah, du coup, il n'y a plus toutes ces interactions, et on peut s'ennuyer, et donc plus avoir cette dopamine qui pousse à avoir la joie d'aller de l'avant. Et donc là, pour ça, je pourrais vous conseiller le mucuna. Le mucuna, c'est une plante du coup qui aide à booster la dopamine. Donc après, bon, aussi pour la dopamine, il va y avoir le cacao. Vous pouvez vous faire des chocolats chauds, par exemple, infusion de chocolat, de cacao, pardon. Voilà. Après, pour une bonne nuit, je pense que bon, moi personnellement, ce que je prends, c'est plus la camomille. J'aime bien la camomille. Je trouve qu'elle endort bien et elle apaise. Donc je trouve que c'est le bon vieux remède classique, mais efficace. Ah oui, et oui, j'ai oublié de vous parler aussi d'autre chose. C'est le magnésium. Donc le magnésium, vous pouvez vous supplémenter en magnésium. Donc, moi, je conseille le citrate de magnésium, qui est beaucoup plus apaisant pour les intestins et qui a un effet mais de meilleure qualité, parce que selon la forme de magnésium, l'effet n'est pas le même, mais les contre-indications non plus. Et il y a beaucoup de magnésium, de formes de magnésium qui sont vachement irritantes pour les intestins. Et en plus de ça, pas très assimilable. Le citrate de magnésium est très bien assimilable et apporte en plus des effets justement sur le côté antidépresseur. Et donc, je vous conseille de faire une cure d'ortie pour sur le long cours. L'ortie, c'est une plante qui guérit beaucoup de choses, hein. Certains l'appellent la plante guérit-tout. Elle traite beaucoup de problèmes en travaillant sur le fond des choses. Elle va aider à réguler la thyroïde, à la nourrir. C'est une des rares plantes qui va être capable même carrément de régénérer les tissus des glandes surrénales. Il y a peu de plantes qui peuvent faire ça. Il y a par exemple la bourrache aussi, la racine de réglisse. Donc c'est très bien. Euh, elle va vraiment être intéressante, mais surtout, elle va contenir beaucoup de magnésium et du magnésium bioassimilable, ionisé. Donc ça va être vraiment important, parce que sinon, par exemple, on peut avoir du magnésium dans des amandes, des choses comme ça, des produits alimentaires qu'on va manger, mais il va falloir travailler la digestion. Et donc bah là, souvent quand on est stressé, c'est justement ce qui pose problème. Donc là, ça va être intéressant. Donc notamment, je vous conseille, pour avoir cet apport-là en magnésium, de prendre 20 grammes d'ortie dans 1,5 litre d'eau à boire dans la journée. Et là, ça vous allez avoir vos 200 mg de magnésium journalier. Donc ça peut être intéressant. Mais évidemment, c'est à pondérer le dosage, hein, selon si vous avez des pathologies ou pas, notamment au niveau rénal. Si vous avez une insuffisance rénale, par exemple, ça peut être problématique. Faut moduler le dosage, voire même pas en prendre du tout. Donc voilà, donc toujours demander l'avis de son médecin avant. Donc voilà, c'est tout, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc, bah, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les vertus psycho-énergétiques des huiles essentielles. Voilà, au revoir, bonne soirée.